Bonsoir, très heureuse de vous retrouver encore une fois ce soir pour cette émission 100% femmes. Notre invitée a une histoire assez particulière. C'est avec 300 francs CFA qu'elle a commencé donc le début de ses activités. Donc nous la recevons, Madame Despris. Nous en serons davantage très contente de vous recevoir. Comment ça va? Ça va. Une femme courageuse qui va jusqu'au bout de ce qu'elle veut. Alors, un tout petit questionnaire. Pour mieux vous connaître, c'est pas compliqué. Genre, quels sont, par exemple, quel est votre jour de la semaine? Le dimanche. Votre principale qualité? J'aime partager. Et qu'est-ce que les gens n'apprécient pas chez Madame Despris? Votre défaut? La rigueur. La rigueur. Votre défaut principal, c'est l'excès de rigueur, peut-être, ou la rigueur. Bon, d'accord. Et qu'est-ce que vous aimez chez les êtres humains, chez les gens? Qu'est-ce que vous aimez? J'aime les gens qui partagent. Qui partagent également. Et ce que vous n'aimez pas du tout? La fausseté. Ceux qui sont faux. D'accord. Alors, ce que vous aimez manger? Sauce graine, foutou, banane, viande de brousse. Viande de brousse. Quoi? Quelle viande de brousse? Agouti. Agouti. Ah, les pauvres agoutis. Pays de rêve? Les États-Unis. L'artiste préféré? Constance. Constance. Et puis, ce que vous faites pour vous détendre? J'aime aller à la plage. Aller à la plage. Alors, donc, le récap de Madame Despris, elle aime le dimanche. Sa principale qualité, le partage. Son principal défaut, selon elle, la rigueur. Ce qu'elle aime chez les êtres humains, c'est le partage toujours. Ce qu'elle déteste, c'est la fausseté. Ce qu'elle aime manger, le foutou à la sauce graine avec la viande de brousse. Mais la viande d'agouti, si vous envoyez la biche, elle ne mangera pas. Votre pays de rêve, c'est les États-Unis. Et puis, artiste préféré, Constance. Et puis, pour se détendre, pour oublier un peu les soucis et tout, on part à la plage. Si on est d'accord sur votre récap, on va bouger. Allez au salon, venez. Et avant d'aller au salon, on va juste accueillir Fatem. Voilà notre chroniqueuse voix. Hello, Fatem, comment ça va? Madame Despris. Voilà. Fatem. Sandrine. Toute chic, hein? Dans ce verre. Merci, Trésor. Madame Despris. Et on s'assoit comme Fatem. Voilà, voilà. Merci Trésor, merci ma chérie. Eh bien, j'aime bien aussi ton style, hein? C'est magnifique. Merci. Et en tout cas, merci Sandrine, merci Fatem et merci à vous de votre fidélité à ce programme 100% femmes, voilà, sur RTI2, programme dans lequel vous allez rencontrer des femmes de tout genre, de tout type d'expérience professionnelle, différents secteurs d'activité avec différentes rubriques. Aujourd'hui, c'est Fatem et Sandrine. Fatem pour le droit et Sandrine pour la session conseil au nounou. Voilà, nos chères nounous, petites sœurs, amies qu'on aime beaucoup. Madame Despris est notre invitée. Elle a démarré son activité donc avec le commerce d'Orange, avec 300 francs CFA. Et puis après, elle s'est dit, le commerce de pagne là, ça fait bien. Mais ce qui m'a fait un peu sourire, c'est qu'elle est allée au Ghana pour ce commerce sans dire à son mari. Il était fâché. Comment vous avez géré ça? En fait, il ne voulait pas. Il ne voulait pas que vous fassiez faire le commerce de paille? Voilà, il ne voulait pas. Pourquoi? Ben, il ne voulait pas. Il ne voulait pas. Je ne sais pas, mais il ne voulait pas. Et voilà. Comment vous avez... qu'est-ce qui vous a poussé à oser à faire un voyage comme ça sans dire à votre mari? Ben, je l'ai fait pour son bien. Oui, je l'ai fait pour son bien. Et comment ça s'est passé? Parce que vous êtes absenté de la maison. Oui, il n'était pas là. Il était en mission. Justement, pour 2 jours. Et donc, j'ai profité. Ne mélangeons pas les choses. Lui, il était en mission. Oui. OK. Et donc, on se dit, bon, comme monsieur est en mission pendant 2 jours, profitons rapidement, allons au Ghana tout près là. Pour rappel, pour ceux qui nous regardent de l'extérieur, le Ghana est pays voisin de la Côte d'Ivoire. Donc, on se dit, allons au Ghana. On ne va pas durer rapidement. C'était où vous êtes allé, à Accra? À Elubu. Elubu, OK. Allons donc au Ghana. Bon, ça c'est tout près. Tout près, la frontière. Donc, allons-y rapidement faire les achats et puis on revient. Entre-temps, le monsieur, il est absent. Oui, quand vous rentrez, il était là? Non, il n'était pas encore arrivé, mais il revenait le même jour. Le même jour, vous êtes rentré avant lui? Oui. Vous êtes rentré à quelle heure?
16h, 17h, on va dire. Et lui, il est rentré à quelle heure? 18h par là. Juste wow, juste. Et donc, sur le lit, vous avez mis les cadeaux. Oui. Vous avez acheté quoi? Les dessous, chemises. Des choses qui lui ont plu. Justement. Et quand il est rentré, il a vu ça. Enfin, comment ça s'est passé? Il m'a regardé, il m'a demandé c'est quoi ça. Et puis je me suis excusée. Je lui ai demandé de m'aider à l'aider. Voilà, c'est tout ce que j'ai bien dit. Un discours. Et ça l'a touché, ça l'a convaincu. Et aujourd'hui, c'est lui qui vous accompagne. Oui, il va avec moi jusqu'à Lomé, au Bénin, tout ça. Pour faire les achats. Alors parlons un peu plus enfin, rentrons dans la vie personnelle et tout. Marié depuis combien de temps? Légalement, depuis 2011. Depuis 2011, mais la vie commune, c'est... Depuis 2004. 2004, waouh. Et vous avez combien d'enfants? 3 enfants. 3 enfants, 2 filles, un garçon, 2 filles? 2 garçons, 1 fille. La fille est la dernière? Non, elle est la première, le garçon. Voilà. Et la fille à quel âge? Elle a 25 ans. Le deuxième? Il a 13 ans. Et le deuxième a 14 ans. Et le troisième a 13 ans. Et comment ça se passe avec eux? Ça va. Ça va. Ce sont mes amis. Et le dernier, il ne fait pas un peu de bébé gâté? Non, non. Non, il est plus... Bon, non. D'accord. Vous avez eu la chance, est-ce que vous avez eu la chance d'aller à l'école? Et à quel niveau? Jusqu'à quel niveau? CM2, CE2. CE2. Et pourquoi vous avez arrêté au CE2? C'est les moyens? Il faut dire que j'ai grandi au village avec les grands-parents. C'était où au village? À Gagnoa. Gagnoa. Précisément à Krogbopa. Krogbopa. Krogbopa, d'accord. Voilà. C'est à Gagnoa. Oui, c'est à Gagnoa. Sous-préfecture de Ouagaïou. Gagnoa dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Voilà. Et à 14 ans, mon père allait me chercher. On est venu sur Abidjan. J'avais déjà 14 ans. Ceux de 14 ans à Abidjan. Non, c'est pas possible. J'ai vu que... Ça allait être trop bizarre. En tout cas, c'est moi-même qui ai refusé. D'accord. Okay. Alors, quand on voit un peu le parcours de notre invité, qui a arrêté les études en classe de CE2, qui a commencé son activité sur son business avec 3 enfants, commerce orange, avec les ristournes, c'est-à-dire le bénéfice. On passe au vivrier, du vivrier, on se dit, bon, je rentre dans le paille. Enfin, je veux dire que là, si on suit bien son parcours, il n'y a pas d'excuse pour échouer en réalité. Elle est très ambitieuse. Voilà. Et quand on travaille, quand on est marié et quand on tombe enceinte, il faut se reposer parce qu'il y a la grossesse et puis après, il faut s'occuper de l'enfant pendant 3 mois. Et les congés de maternité. Et c'est le sujet de Fatem Danyoko. Merci. Alors, on part à la table jaune pour nous parler des congés de maternité, chère amie. Le thème de ce jour, c'est le congé de maternité de la femme. Sachez que lorsqu'une femme attend un enfant, elle a droit à un congé de maternité. Mais ces congés-là ne commencent pas dès le premier jour ou dès la première semaine de sa grossesse, mais seulement à partir des 6 semaines avant la naissance du bébé. C'est un droit qui lui est reconnu par la loi. Pour cela, son employeur ne peut pas lui interdire d'aller en congé de maternité. Mais lorsqu'elle part aussi en congé de maternité 6 semaines avant son accouchement, après son accouchement, elle a aussi droit à 8 semaines, juste après l'accouchement. Ce que vous devez aussi savoir, votre employeur, votre patron ne peut pas décider de vous renvoyer de votre travail seulement parce que vous êtes tombée enceinte, parce que vous voulez donner la vie à un bébé. Non. C'est votre droit, le congé de maternité. Le 3e point important que vous devez savoir, c'est qu'une femme, après sa grossesse, elle va à l'accouchement. Après son accouchement, les 12 semaines qui vont suivre son accouchement, son employeur ne peut toujours pas la licencier. Ça, c'est ce que le droit dit. Maintenant, il peut arriver qu'elle ait commis une faute lourde. C'est-à-dire qu'elle a fait une erreur qui est grave. L'erreur qu'elle a faite là, ça n'a rien à voir avec sa grossesse. Ce n'est pas parce qu'elle est enceinte qu'on veut la renvoyer. C'est juste parce qu'elle a fait une erreur qui a causé un préjudice à la société. C'est la seule raison pour laquelle on peut la licencier
pendant son état de grossesse. Chère maman, chers amis, partout où vous partez travailler, si jamais votre employeur, c'est-à-dire votre patron, la personne pour laquelle vous travaillez, ne veut pas accepter vos droits, ne veut pas respecter vos droits par rapport à vos congés de maternité alors que vous attendez un enfant, ce que vous pouvez faire et ce que je vous conseille, c'est de vous tourner vers l'inspecteur du travail ou encore vers le tribunal du travail. Il n'y a pas de prison là-bas. C'est juste pour faire respecter vos droits quant au congé de maternité. Merci et à très bientôt. Merci Fatem, c'était très instructif. Alors Madame Despris, on sait que vous êtes dans une activité libérale. Dans votre business par exemple, lorsque les femmes qui sont dans le pagne sont enceintes, à quel moment elles s'arrêtent et à quel moment elles reprennent? Moi, j'ai été obligée, parce que le médecin lui-même m'a demandé d'arrêter. D'arrêter. Voilà. À combien de mois? 7 mois. 7 mois. Parce qu'il a vu que l'enfant était... Oui, il dit l'enfant est gros et que donc d'arrêter de faire les longs voyages. Voilà. Mais ça ne m'a pas empêché de continuer à vivre ici. Sur le marché, de continuer à vendre sur le marché. Alors, la principale activité aujourd'hui, c'est la vente de pain. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à rentrer dedans? Vous auriez pu faire autre chose. Bien sûr. Mais après le vivrier, quelqu'un vous a-t-il parlé du pain? Vous avez vu d'autres femmes faire l'activité, ça vous a plu? Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut dire que, déjà petite, ma grande sœur m'a vite responsabilisée concernant les, comment on appelle, les uniformes. Voilà, parce que pour elle, j'ai du goût. Donc très tôt, depuis petite, quand il y a mariage ou bien funérailles, Dodo va choisir le pain. Voilà, donc déjà, je connaissais Agamé depuis toute petite. Je dis que tout ça même a joué aussi. D'accord, donc le choix, l'amour, la passion que vous avez, et vous rentrez dans le pain. Mais le premier voyage au Ghana, est-ce que vous êtes allé seul? Non, avec je ne suis qui? pas allée seule. Le trajet, oui, seul, mais j'ai trouvé une dame là-bas qui vous avez déjà m'attendait. pris contact? Juste, qui qui? Elle est en Côte d'Ivoire? Oui, oui, c'est une Ghanéenne, mais vit ici. Ok, donc elle vous attendait à Elibou? Oui. Et c'est là-bas que vous avez fait le On a traversé et puis... Bon, vous ne parlez pas anglais? Vous parlez anglais? Non. Donc c'est elle qui a séjourné les interprètes? Non, Elibou, c'est français. C'est français? Ok, oui, tout à fait. Il y a français et anglais. Voilà, Elibou, c'est français. D'accord. Et c'était facile? Mais vous ne poussez pas, aujourd'hui vous allez au Bénin, vous allez dans plusieurs pays. Justement. Vous n'avez pas encore fait des pays anglophones, où vous êtes rentré dans le secteur anglophone, hein, pas rester chez les francophones. Parce qu'aujourd'hui, le pain, c'est vaste. Hein. Il n'y a pas que les pays francophones. Ok, je ne fais pas que le pain. Okay. D'accord, j'ai eu la chance un peu de voyager. Voilà, j'ai été en Afrique du Sud pour les bijoux. J'ai pu appeler ça traditionnel et tout ça. Ah, les bijoux traditionnels sud-africains. Voilà. Et ça se passe comment avec les clientes? Les clientes, comme j'ai un magasin, voilà, il y en a qui viennent acheter. Directement. Elles prennent en gros ou en détail? Oui, un peu. Elles ne sont pas nombreuses, celles qui viennent prendre en gros, voilà, elles viennent. Et en dehors de ça, il faut dire que je suis une femme de terrain. Voilà, malgré que j'ai le magasin, mais j'aime bouger. Vous allez avec les pains? Voilà, un peu partout. Et c'est compliqué. Bien sûr. Crédit pour payer crédit là. Et souvent, elles prennent combien en crédit comme ça? Oui, il y en a qui peuvent prendre 150, 200 000. C'est pour porter ou bien c'est pour vous revendre? Oui, le pain hollandais coûte 40 000. 40 000. Si elle a pris 4 ou 5, ça fait déjà 200 000. J'espère que ça ne touche pas à votre capital. Hein? Mon crédit, ça fatigue. Capital, femme ne pas crédit à Abidjan. Non, mais je veux dire, et quand vous donnez crédit 200 000 comme ça, vous vous dites, je récupère en combien de temps? Crédit 200 000, on va dire 3 mois. 3 mois. Elle ne donne pas un peu d'avance? Ça peut faire un an. Est-ce qu'il y a avance? Il n'y a pas d'avance? Est-ce qu'elle donne une avance? Bon, si je ne te connais pas, en tout cas pour la première fois, c'est obligé que tu donnes quelque chose. Mais pour une personne que je connais, je sais qu'elle paye. Voilà. Et puis elle paye en 3 mois? Il y en a même en 1 mois. Celles qui sont vraiment gentilles. Mais il y en a qui payent en 1 an. Oui. Il faut la suivre. 5 ans même, on est dedans. 5 ans. On a déjà porté le panier. Oh, c'est pas facile. C'est pas facile. Et quand vous allez au Bénin, Togo, vous allez en car, vous allez en voiture personnelle? En car. En car. C'est pas fatigant le voyage? C'est fatigant, mais on est obligé.
D'accord. 8 heures De route. Et vous voyez les nanabens et tout. Et il y en a toujours au Bénin, Togo? Oui, si. Le pain que vous portez, comment on l'appelle? Ça, c'est Binta. Binta. Ok, c'est joli. Les couleurs sont très belles. Merci. Très chaleureuses. Ça vous met vraiment en valeur. Merci. Ça la met en On valeur. sent que vous avez bien choisi le pain. Mais quand vous êtes parti, vous avez une nounou à la maison? Les enfants sont grands. Ils sont grands. Mais quand ils étaient petits, est-ce que vous en aviez? Oui. Elle était gentille, sympa? Oui. D'accord. Elle, c'est la dame qui, comme je l'ai dit, qui est là pour nous aider. Nous toutes. À ce que notre collaboration avec les nounous, véritablement, soit une belle collaboration. Et que lorsqu'on est parti, on est au bureau, on est On va qu'à nos occupations. On est tranquille parce qu'on sait que Stéphanie qui est à la maison, ou Sandrine, ou Cécile, vraiment elle est gentille et souriante, elle est gaie, elle est bien, elle prend bien mes enfants. Donc elle est là pour donner des conseils pour que les choses se passent bien. Sandrine, c'est à toi. Dans ton magnifique pain, comment on appelle ce pain? On n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom. Mais c'est joli. Sandrine, c'est à toi. Bonsoir, chers collègues. Aujourd'hui, nous parlerons de la qualité gagnante. Parmi nos qualités, celui qui nous donne plus de satisfaction, c'est la relation que nous avons avec les enfants, dont nous sommes en charge. En effet, les enfants dont nous avons en charge ont besoin d'atmosphère agréable. Et la nounou doit savoir développer une atmosphère de confiance et épanouissante. Il est naturel que les enfants soient à l'écoute de leur nounou. En sa présence, on sentira qu'ils sont heureux et qu'ils sont épanouis. Exemple, l'enfant est généralement content de retrouver sa nounou devant le portail de l'école quand elle vient le chercher. Merci et à bientôt. Merci Sandrine. Voilà. Alors, vous avez eu des nounous, elle était gentille, donc les enfants étaient collés à elle ou à vous? Moi, mes enfants sont plus collés à moi. Okay. Quelle que soit la nounou. Quand maman est là, maman est là. Quelle que soit la gentillesse de la nounou. Quand maman est là, maman est là. Voilà. Je suis amie à mes enfants. Mais comment, je veux dire, comment vous avez fait pour que votre collaboration avec votre nounou soit paisible, soit calme, soit intéressante? La nounou, pour moi, c'est une sœur, d'abord. Voilà. Je prends toujours, mais en tout cas, c'est une sœur. C'est d'abord ça. Voilà. Une petite sœur, une fille, une amie. Une sœur. La nounou devient un membre de la famille. Une amie pour moi, puisque je n'ai pas d'amis. Donc, c'est la nounou. C'est avec elle que je cause. Voilà. Donc, ça facilite les choses. Effectivement, la relation qu'on a avec la nounou permet à l'enfant de bien se sentir. Et même quand la maman n'est pas là, il n'est pas stressé, il n'est pas angoissé. Voilà. Quand la maman revient, son rôle, c'est de prendre le relais. Alors, comment vous arrivez à les transformer en sœurs et en... Parce qu'il y en a qui disent, mais je fais tout, mais je la paye bien, elle a sa chambre, le climatiseur, sa télévision à elle... Sa salle d'eau à elle. Toute la commodité, quoi. C'est vraiment tout ce qu'il faut pour que quelqu'un soit heureux sur la terre. Malgré ça, elle vous lâche en plein 14 heures. Elle vous laisse l'enfant. Alors vous, comment vous avez réussi à faire en sorte qu'elle soit une amie, une sœur? Qu'est-ce que vous avez fait? Dès qu'elle arrive, c'est d'abord lui poser des questions. Qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle n'aime pas? Oui, je m'intéresse à elle. Okay. Voilà. Je lui demande qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle n'aime pas. Qu'est-ce qu'elle veut que je fasse pour qu'on s'entende mieux? Parce que je ne suis pratiquement pas là. C'est ça. J'ai besoin d'avoir une nounou de confiance. Voilà, pour mes enfants, pour mon mari, pour ma maison. Voilà. Donc, c'est d'abord elle. Je ne prends pas la place de la patronne. Non, non, non. Je m'intéresse plus à elle d'abord. Et puis, le reste suit après. Et puis, elle dit ce qu'elle n'aime pas, elle dit ce qu'elle aime. Par exemple, elle te dit, je n'aime pas qu'on me crie dessus. Si je fais quelque chose, ça ne te plaît pas, je préfère que tu me le dises après, pas devant les enfants, parce que je suis quand même grande. Bien sûr. C'est comme ça. Et bien, je suis... Parce qu'après tout, c'est des personnes, bien sûr. Voilà. Moi-même, j'ai été nounou aussi. Ah, d'accord. Il faut respecter ces personnes. Ok, d'accord. Ok, c'est très bien. Donc, je pense que Sandrine, on a avec Madame Despris... Bien sûr. Un petit canevas, une façon de fonctionner, c'est-à-dire l'accueil même détermine toutes les choses. D'intégrer la nounou dans la famille. Voilà.
D'accord. Maintenant, si on a réussi à gérer l'accueil, le premier jour où elle est arrivée, là, c'est de ça qu'elle parle. Oui, oui, si. Voilà, le premier jour, si on a réussi à gérer ça, c'est tranquille. Là, ça se sent chez elle. Voilà. Effectivement. Il n'y a pas de stress, tranquille. Alors, avec les enfants, vous êtes très strict ou c'est le bâton et la carotte? Parce que tout à l'heure, elle a dit quand je dis à mon fils de faire quelque chose, avec le regard, j'ai eu peur moi-même. Avec les enfants, là, donc chacun a son caractère. Moi, ma fille, par exemple, c'est ma confidente. Avec ma fille, je n'ai pas de soucis. Mais les garçons? Oui, c'est votre mot même, Christelle. Quand j'ai dit Chris, maman, oui, elle me regarde. En tout cas, quand je veux quelque chose, les Christelles sont comme ça. C'est comme ça. Mais les deux garçons? Waouh! C'est compliqué. Le dernier, lui, il fait ce qu'il veut. C'est compliqué. Pourquoi? Parce que c'est un garçon, il veut... Pourquoi? Est-ce que son papa arrive à le gérer? Le papa même, il ne parle pas sur ses enfants. Lui, pour lui, ses enfants, c'est tout. Donc, par moment, même quand tu es dur, il se retourne comme toi. Donc, c'est compliqué. Quand c'est comme ça, c'est compliqué. Voilà. Maman est dure, papa est dur. Bon, pas dur, mais il essaie de suivre un peu maman pour éduquer. Mais on sent que ça... Mais lui, pas du tout. Il n'a rien à dire à ses enfants. Quand tu parles, ce sont les enfants, il faut laisser. Quand ils vont grandir, nous tous, on a fait ça. Ils vont changer. C'est comme ça. Il faut aller doucement avec les enfants. Les enfants en profitent. Voilà. Surtout le petit dernier. Oui. Il est en quelle classe? 4e. 4e. Waouh, 4e, c'est la classe charnière. C'est une classe quand même assez... c'est une étape où après, c'est la 3e, la responsabilité de l'examen. Donc, c'est une classe assez charnière, la 4e. C'est vrai qu'il faut suivre le petit qui est en 4e. Sinon, après, c'est les groupes d'amis, ils ne travaillent pas, c'est compliqué. C'est pas tellement loin de l'adolescence. Bon, c'est pas très loin de l'adolescence. Depuis, on veut faire... Bon, on se sent beau, on sent qu'on est joli. On veut plaire à nos... Alors, on sait qu'avec les éléphants, vous êtes toujours assises. Hein? Quand ça chauffe, vous êtes debout ou quand les éléphants marquent? On est plutôt debout. Plutôt debout. Ok, mais souvent vous voyez assise ou assis en train de oui, ça dépend taper. Ça dépend du dirigeant. Du dirigeant. Et comment il s'appelle votre dirigeant? Yekini. Yekini. Ok. Mais on sait que vous allez danser. Yeah. Ouais, comme on dit. Vous aimez Constance, mais dans le même esprit, on a Boniface. On va se lever. Et quel chant de Boniface vous aimez? Bon, nous, ça va. Moi, on n'a même pas de mouchoir. C'est compliqué, cette affaire. Bon, d'accord, c'est pas grave. Mon papier sera... Allons-y. Toi, tu ne danses pas. Voilà. On attend la musique quand même. Voilà. Venez. On va doser. Voilà. Alors, on remercie donc toute l'équipe qui a bossé d'arrache-pied pour avoir cette émission. Merci en tout cas d'être venu. Et on termine en musique avec Boniface. On va danser un peu. Ça, je peux danser. On se retrouve donc sur la plateforme Facebook, Twitter, Instagram pour les comments. Et on se dit à demain pour une autre émission de 100%. Beaucoup de bisous, bye bye. Yeah.